Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo, ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Sandbach. Sandbach, un jeu de Ted Alspach de 3 à 6 joueurs et d'une durée approximative de 30 minutes. C'est un jeu de pli qui vient de sortir cette année et je voulais vous en parler parce que finalement il est très sympa et j'ai envie de partager ça avec vous. Voyons ça ensemble. Voilà la mise en place pour 4 joueurs. Alors, le jeu est composé de 5 couleurs. Vous voyez le bleu ciel, l'orange, le mauve, le rouge et le jaune. Également des cartes fusées que je vais vous expliquer. Chaque couleur va de 0 à 10. À noter que bon, les couleurs pourraient être confondues, par exemple orange et rouge, mais c'est quand même très bien fait parce que chaque couleur a un symbole. Vous voyez, rouge a ce symbole-là et orange. Donc finalement, on les confond jamais tellement les symboles sont différents. On ne sait pas. J'avais un petit peu peur au début des parties que j'ai jouées, mais chaque fois, pas de souci à ce niveau-là. Donc voilà, 0 à 10, pardon, des cartes -5. On distribue toutes les cartes à tous les joueurs et puis chaque joueur passe une carte à son voisin face cachée, une carte à son voisin de gauche et une carte à son voisin de droite. En reçoit également 2 de ses 2 voisins, les intègre dans sa main et forme 3 cartes devant eux, donc devant soi. Donc une carte face cachée et 2 cartes face visible. Et puis on commence, on regarde quel est l'atout. En fait, on va regarder parmi les cartes face visible la couleur qui est représentée le plus en nombre de cartes. C'est celle-là qui sera l'atout. Et donc, dans cet exemple-ci, comme vous voyez, il y a 2 cartes bleues, 2 cartes jaunes et 2 cartes mauves. Donc il y a 3 atouts probables. Alors, on regarde la valeur. Donc ici, 6 et 4, ça fait 10. Ici, 4 et 9, ça fait 13. Et là, 4 et 5, ça fait 9. Donc, c'est la somme des valeurs les plus élevées qui fait l'atout. Donc ici, ça sera mauve. En cas d'égalité, les deux sont des atouts. Et dans le cas où il y a 2 atouts, évidemment, on pourrait jouer 2 fois la même valeur. À ce moment-là, c'est le premier qui joue une carte d'une certaine valeur qui l'emporte sur d'autres qui joueraient une carte de la même valeur. Sinon, c'est un pli classique, un must follow. Donc, chacun à son tour joue une carte et tout le monde doit suivre la couleur du pli. Si vous ne savez pas suivre, vous jouez la carte que vous voulez. Ça peut être un atout ou pas, et voilà. Alors, quel est le principe? Le principe, c'est que il faut gagner le moins de plis possible, parce que nous sommes des conducteurs de ballons dirigeables, et nous voulons aller le plus haut possible. Et chaque fois qu'on gagne un pli, on gagne les 4 cartes du pli qu'on met face cachée. Enfin, ici on est 3, mais mettons avec une 4e. Donc je gagne mon pli. Je reçois donc des sacs de sable et chaque sac de sable fait que je vais être plus lourd. Donc c'est moins un point de victoire par... Enfin c'est plus, hein, c'est celui qui a le moins de points de victoire qui gagne. Et donc c'est ici 4 points de victoire, mais c'est pas bon évidemment. Donc... c'est celui qui a le moins de points de victoire qui gagne. Et donc ici, ça me fait 4 points de victoire puisque j'ai remporté le pli. Alors, quand je joue une carte, je peux la jouer soit de ma main, soit une des cartes qui se trouve face visible ici, mais pas chez moi. Donc, c'est chez les autres. Soit la carte que j'ai mis face cachée. Si je joue la carte que j'ai mis face cachée, elle reste face cachée et donc ça vaut 0. Donc je suis sûr de ne pas faire le pli si je joue ma carte face cachée. Et quand je joue une carte face cachée, le premier joueur, enfin dès qu'un joueur sait jouer une carte face visible,
il doit la jouer face visible. Donc on ne peut pas avoir 4 cartes face cachée qui se suivent, sauf si c'est le dernier pli et qu'on n'a plus de cartes en main. Mais sinon, les autres joueurs sont obligés, et donc le prochain, il doit jouer une carte face visible, et donc c'est lui qui indique la couleur à suivre. Donc ça c'est si je joue une carte face cachée. Si je joue une carte de ma main, pas de problème. Donc on suit les règles classiques du jeu. Et si on joue une carte d'un autre joueur, je prends une carte de ma main, je la mets à la place, face cachée, à la place de la carte que je prends, et la carte que je prends, je la joue. Donc c'est comme ça que ça marche. Donc j'ai toujours une série de cartes à ma disposition. Évidemment, au fil de la partie, ces cartes vont être remplacées par des cartes face cachée. Donc les choix seront les moins intéressants, ça peut être des choix difficiles. Donc comme je vous l'ai dit, c'est celui qui a le moins de cartes qui l'emporte. Imaginons qu'on moins de cartes dans gagner qu'il emporte. Donc on essaye de ne pas gagner de pli. Donc imaginons que on joue un pli jaune et que j'ai dans ma main un jaune mais que je ne veux pas le jouer, je pourrais le mettre à la place d'une autre carte et dire ben voilà, maintenant je joue un mauve puisque ben, j'ai plus de jaune en main, donc je peux jouer un mauve. Attention, la règle c'est que si j'ai plusieurs cartes, par exemple on joue mauve, je ne peux pas mettre, par exemple, imaginons que c'est comme ça, je ne peux pas mettre ma carte face cachée ici et dire je joue un jaune. Non, puisque j'ai encore des mauves. Donc, j'ai encore des mauves dans ma main, donc je suis obligé de jouer du mauve. Donc, c'est une façon de jouer interdite. Donc voilà, donc je peux jouer à la place, quand je commence un pli ou quand je peux jouer à la place une des cartes face visible à condition de respecter cette règle de must follow. Si j'ai des cartes d'une certaine couleur, je dois suivre. Évidemment, si c'est ma dernière, je la mets face cachée et bah, je peux jouer celle-ci puisque c'est ma dernière et donc maintenant j'ai plus de carte jaune. Donc c'était ma seule carte jaune. Donc il est assez intéressant d'essayer de se mettre rapidement avec une seule carte des couleurs où je risque de prendre la main. Un seul 10 dans sa main n'est pas grave puisque je peux le changer. Je peux dire ben voilà, on joue mauve. Eh bien au lieu de jouer mon 10, je le mets à la place de ceci et je joue le rouge et donc j'ai plus de mauve en main. Donc bon, ici évidemment, imaginons que c'était mon seul 10 en main. Donc il y a moyen de faire des coups assez subtils. Autre chose assez intéressante, c'est que les deux cartes, donc au début, je vous rappelle, on passe 2 cartes à son voisin, on prend toutes ces cartes, on en met 2 faces visibles, une face cachée. Le choix pour mettre les 2 faces visibles et face cachée est assez intéressant aussi, parce que les cartes qui sont là à la fin de la manche, s'il nous reste des cartes face visible, ce sont des points positifs. Donc ici, le joueur a 4, 5, avec les cartes de sa main, en général, celle-ci, il l'a jouée, donc il a 5 points, imaginons qu'il a eu un pli avec 4 cartes, ça fait 4, 5, plus 4, ça fait 9 points. Donc il a 9 points de malus, hein, de victoire, mais il doit avoir le moins de points possible. Donc avoir des chiffres vous pénalise. Donc vous avez intérêt à mettre des cartes assez basses pour que les autres joueurs soient intéressés de prendre vos cartes. Car si elles sont trop hautes, si vous avez 2-10 par exemple, et qu'ils ne les prennent pas, ça vous fait 20 points de victoire négatifs. Donc c'est assez subtil parce que faut pas mettre des cartes trop grosses, mais en même temps vous avez envie de vous débarrasser de vos cartes grosses, puisque ce sont celles qui sont susceptibles de gagner les plis. Donc il y a cette mécanique de face visible qui est assez sympa. Et puis la dernière mécanique marrante, c'est les fusées. Donc les fusées, elles vous aident à vous élever, hein, donc elles sont bonnes. Donc elles vous réduisent le nombre de points
le nombre de points de vos plis. Donc si jamais vous faites un pli et que vous récupérez une fusée dans votre pli, eh bien le pli va, la fusée va dans votre pli et donc elle annule 5 cartes que vous avez gagnées. Donc elle vous déduit des points de victoire. Donc ici, dans ce cas-ci, je suis à -1, on ne sait pas être en négatif, donc je suis à 0. Donc j'ai 0 points, donc c'est bien, puisque je dois avoir le moins de points possible. Mais attention, parce que ces cartes -5, si vous les jouez de votre main, vous ne prendrez jamais le pli. Ça c'est sûr, vous ne prendrez jamais le pli, mais c'est un autre joueur qui gagnera le pli, puisque vous ne gagnerez pas le pli, cette carte ira chez quelqu'un d'autre. Donc évidemment, un pli c'est 4 cartes, donc cette carte -5 vaut -2 en fait, puisque les 3 autres cartes du pli vous rapporteront un point quand même. Donc l'avoir dans sa main, c'est pas hyper intéressant. Oui, c'est intéressant dans le sens où vous n'allez pas prendre le pli, mais il vaut mieux récupérer une carte -5 plutôt que de la jouer de sa main. Donc souvent, enfin pas toujours, parce que c'est pas évident, parce que c'est bien aussi de les jouer de sa main pour ne pas... Mais vous allez donner vos cartes -5 au début de la partie à vos voisins. Et vos voisins, les avoir dans leurs mains, ça ne va pas vraiment les intéresser, parce que ils vont vouloir plutôt les récupérer. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les mettre devant eux. Ils vont une possibilité de les mettre devant eux face visible. Et donc un joueur pourra, s'il veut, jouer une carte de sa main face cachée, prendre le -5 et le jouer. Évidemment, cet autre joueur ne gagnera pas le -5, mais au moins sera sûr de ne pas gagner le pli. Et le joueur qui avait mis la -5 pourra le récupérer s'il arrive à gagner le pli. Donc voilà, des petites mécaniques comme ça subtiles. Et je vous ai expliqué toutes les règles. Évidemment, à la fin, on fait autant de manches qu'il y a de joueurs. Et à la fin, c'est celui qui a le moins de points qui l'emporte. Oui, alors petite précision, on fait 3 manches, pardon, on ne fait pas autant de manches que de joueurs, on n'en fait que 3. Et à la deuxième manche, on compte les points. Et par dizaine de points, donc imaginons qu'un joueur a 22 points, il peut mettre une carte supplémentaire qui est là. Donc avec 10 points ou plus, il pourra mettre au début de la manche 2 cartes face cachée. S'il a 20 points, il pourra mettre 3 cartes, puisque tout le monde en met une au début, et puis par dizaine de points, on en ajoute une. Donc évidemment, avec moins 30 points, enfin avec plus 30 points, il y a de peu de chances que le joueur l'emporte, mais avec autant de cartes face cachée devant lui, il a quand même beaucoup de chances de ne remporter quasi aucun pli. Et alors, c'est aussi, la partie est souvent assez comique, parce que quand vous avez un 0 dans votre main, vous êtes quasi sûr de ne pas gagner le pli, donc vous allez jouer la carte. Mais seulement, le jeu, il est assez subtil, et donc les joueurs se sont arrangés pour ne plus avoir de cartes de chaque couleur dans la main, pour être en renom ou en singleton, n'en avoir qu'une seule. Et donc, même vos zéros, vous allez voir, vous allez réussir à gagner des plis avec des zéros. Donc c'est vraiment intéressant, parce que c'est jamais évident de dire je vais pas gagner de pli. Et autre chose qui est assez sympa, c'est que à -5, c'est intéressant de le prendre. Donc on va essayer de le gagner, le -5, mais après, c'est nous qui lançons. Hein. C'est celui qui gagne le pli qui va relancer le nouveau pli. Et là, eh bien, il arrive, malheureusement pour lui, assez souvent que les autres joueurs s'arrangent pour jamais prendre le pli. Et donc, vous gagnez un pli intéressant, mais après, le suivant, vous allez mettre un 0 mauve, hop, personne va suivre, personne va jouer d'atout, bardaf, il est pour vous. Et donc, vous ramassez des cartes, etc. Donc, gagner un pli, même avec un -5, n'est pas toujours évident, parce qu'il faut s'assurer de ne pas gagner le suivant. Évidemment, avoir des cartes face cachée devant soi, et les jouer, on sait d'office qu'on ne va pas gagner le pli. Donc, c'est une façon, si j'ai assez de cartes devant moi, ou j'en ai au moins toujours une, je peux me permettre de prendre un pli. Évidemment, une fois que j'ai plus de cartes devant moi, si je prends un pli, là je suis mal, parce que les autres pourraient me laisser... Et voilà, c'était la dégustation de Sandbag, et j'espère qu'elle vous a plu. Donc vous voyez, un petit jeu de pli vraiment sympa, original. Ce qui est étonnant, parce que souvent on se dit il n'y a que les Japonais. Ici, Ted Alspach, c'est pas un Japonais. Il a fait des jeux un peu n'importe... Donc il n'est pas spécialisé non plus dans les jeux de pli. Mais ici, il a réussi en tout cas à faire un jeu de pli vraiment intéressant, original, puisque vous mettez ces cartes devant vous, que les autres joueurs vont pouvoir jouer.
vous allez, enfin voilà, il y a toute cette mécanique avec les -5, on passe des cartes, quelle carte passer, quelle carte mettre devant soi, des choix, toujours des choix. Et donc le jeu est vraiment très très intéressant, très sympa à jouer, et c'est simple, les joueurs en redemandent, donc un petit jeu de pli que je vous recommande. Voilà, j'espère que la dégustation vous a goûté, je vous souhaite de bien vous amuser, santé et à bientôt.